la religion devrait être quelque chose qui nous unit, qui renforce la foi, qui renforce donc l'amour pour le prochain, l'amour pour la patrie. Et les forces de défense, les forces de sécurité qui se battent sur le terrain, et c'est à travers la religion qu'ils puisent leur foi, l'amour de leur prochain, l'amour pour leur patrie, qui fait qu'ils se battent jusqu'au sacrifice suprême. Et je pense qu'aller prier avec donc, les hommes, c'est un message porté donc à toute la nation pour qu'on puisse puiser leur exemple qui est d'utiliser la religion pour renforcer leur foi, leur amour pour leur patrie, se battre jusqu'au sacrifice suprême. Et que tout un chacun de nous devrait utiliser la religion pour nous unir au lieu que la religion nous divise. Donc c'est ce message que je voulais faire passer en allant cette fois-ci donc auprès de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie, prier avec eux, prier pour le retour de la paix du Burkina Faso, pour que la religion puisse être donc un facteur d'amour et d'unité. Très bonne fête à tous ceux qui ont la possibilité de fêter et aussi souhaiter que ceux qui n'ont pas la possibilité de fêter cette année, que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, qu'ils puissent fêter dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Nous souhaitons bien sûr que Dieu accompagne nos forces combattantes sur le terrain, que Dieu renforce leur combativité, que Dieu les protège et veille sur eux, protège tous ceux qui sont dans des zones difficiles et qui vivent des moments difficiles. Souhaitez prompt rétablissement à tous les blessés et prier donc pour le repos éternel des âmes de ceux-là qui nous ont dévancés à l'au-delà. Bonne fête à tous et que Dieu accompagne et bénisse notre patrie. Dans un Burkina Faso meurtri par des années de terrorisme, de division et d'abandon successifs de la part des élites internationales, une voix s'élève, claire, ferme et enracinée dans les réalités du peuple. Celle du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'occasion de la Tabaski 2025, son message adressé à la nation et plus particulièrement à la communauté musulmane sonne comme un appel à la résistance, à la foi éclairée et à l'unité sacrée d'un peuple qui refuse de sombrer. La religion doit être un facteur d'union, pas un outil de division, a déclaré Ibrahim Traoré. Une phrase simple, mais d'une puissance géopolitique immense. Dans un contexte où les groupes djihadistes prétendent agir au nom de l'islam tout en massacrant les civils musulmans, ce message déconstruit le mensonge fondamental de la terreur islamiste. Traoré ne s'adresse pas seulement aux croyants, il démasque l'imposture de ceux qui, sous couvert de religion, déstabilisent des nations entières. Son discours ne vise pas à apaiser seulement les consciences, il vise à mobiliser les croyants sincères contre les traîtres à leur foi. Depuis 2015, le pays vit sous le feu des attaques terroristes. Des villages entiers rayés de la carte, des milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés internes. Et pourtant, l'État burkinabé, sous la conduite de dirigeants successifs, est resté trop longtemps passif, prisonnier de logiques internationales inefficaces. Mais l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré en septembre 2022 a changé la donne. Il a choisi la souveraineté sécuritaire, refusant les ingérences stériles. Il a lancé la mobilisation populaire, les volontaires pour la défense de la patrie VDP, et repris le contrôle de pans entiers du territoire. Ce que le monde n'avait pas prévu, un jeune capitaine porté par son peuple, en guerre non seulement contre les terroristes, mais contre un système néocolonial de dépendance. Dans une région où le communautarisme est souvent manipulé pour diviser, Ibrahim Traoré frappe fort. Il place la foi au cœur de la réconciliation. Il revalorise l'islam authentique, celui de paix, de solidarité, d'entraide, à l'opposé de l'idéologie takfiriste véhiculée par les groupes terroristes. Il tend la main à toutes les confessions religieuses, affirmant que c'est par l'unité spirituelle que le pays tiendra debout. C'est un message à la fois moral et politique. Dans une Afrique en quête de modèles postcoloniaux, le Burkina propose une nouvelle voie, celle du patriotisme éclairé par la foi. Ibrahim Traoré n'est pas un homme de salon feutré. Il est sur le terrain, au front, aux côtés des soldats, dans les camps de déplacés, avec les paysans. Son discours religieux n'est pas un simple outil de communication. Il s'inscrit dans une stratégie globale, récupération du territoire national. Mobilisation populaire VDP, initiative citoyenne. Reprise du contrôle des ressources naturelles. Construction d'une souveraineté économique et informationnelle. Contrairement aux caricatures médiatiques qui le présentent parfois comme autoritaire, il agit là où ses prédécesseurs tergiversaient. Dans l'urgence, il fait ce que tout chef de guerre responsable ferait, tenir, résister, construire. Le message d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. En appelant les musulmans à rejeter les djihadistes et à défendre la nation,
Il lance un signal à toute l'Afrique sahélienne. Son discours est éminemment géopolitique, il oppose l'islam des peuples à l'islam des armes, et fait de la souveraineté une arme pacifique de reconquête identitaire. Son alliance avec le Mali, le Niger, et d'autres pays du Sahel dans l'alliance des États du Sahel AES marque une rupture historique. L'Afrique de l'Ouest n'entend plus se battre avec les outils de l'Occident, mais avec ses propres ressources, sa propre foi, son propre génie. Ses adversaires l'accusent de militarisation de l'administration, d'atteinte aux libertés. Mais il faut poser la vraie question. Peut-on parler de liberté dans un pays en guerre, où des femmes et des enfants sont massacrés chaque semaine? Ibrahim Traoré assume son choix. La sécurité d'abord, la souveraineté toujours, la démocratie ensuite. Pas par rejet des valeurs démocratiques, mais parce que la démocratie ne peut survivre sans État, sans territoire, sans peuple debout. En conclusion, nous pouvons dire que le président Ibrahim Traoré ne se contente pas de parler. Il agit. Et lorsqu'il parle, c'est pour réveiller une conscience collective. En appelant les musulmans à rejeter l'extrémisme et à embrasser l'unité, il ne fait pas que condamner les djihadistes. Il propose une nouvelle architecture morale et patriotique pour le Burkina Faso. Une nation où la religion éclaire le chemin de la résistance, où la foi devient un outil de construction nationale. Dans un monde où les leaders se font rares, Ibrahim Traoré incarne une figure d'espoir pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Sa voix porte, parce qu'elle vient du cœur du peuple, et qu'elle dit ce que tant d'Africains attendent depuis des décennies, que l'Afrique se lève et marche debout vers sa liberté. Alors que les bombes tombent et que les puissances étrangères ferment les yeux, un capitaine tient la ligne de front et de foi. Ibrahim Traoré n'a pas simplement choisi de gouverner, il a choisi de protéger. Et pour cela, il mérite d'être entendu, compris, soutenu.